L'équipage des navires marchands de Skuldelev a testé dans le fjord de Roskilde vers l'an 1000, a traversé l'océan sans le moindre filtre à eau et est arrivé avec une eau potable propre dans chaque baril. Pas de la chance. Un procédé. Si efficace que son principe de base sert encore dans les hôpitaux aujourd'hui, et il a presque disparu des foyers, au moment même où les compagnies des eaux municipales ont commencé à facturer tous les mois. Pas parce qu'il marchait mal, parce qu'il marchait sans qu'il y ait quelqu'un à payer. À la fin, vous aurez fabriqué du charbon actif à partir de bois de récupération dans votre propre jardin. Et vous n'achèterez plus jamais de filtre à eau. Dans ce procédé, il y a un choix. Une seule étape que la plupart des gens font à l'envers, qui décide si ce qui sortira de ce charbon sera de l'eau propre ou une boue noire. Vous allez le voir. Les artisans nordiques de Hedeby, entre l'an 800 et l'an 1050, carbonisaient l'intérieur de chaque tonneau d'eau avant de le charger à bord. Else Rusdal le documente dans The Vikings, Penguin, 1987. Des tonneaux traités ainsi conservaient de l'eau potable pendant des mois en mer, malgré la chaleur d'été et l'air salin, sans aucun additif. Le mécanisme qui explique pourquoi le bois brûlé garde l'eau saine est précis. Le comprendre change votre regard chaque fois que du bois se transforme en charbon dans le feu. La plupart de ceux qui essaient font une erreur avant même d'allumer le feu. Ça n'a rien à voir avec le mauvais bois. Tout se joue dans ce qu'ils font, et surtout, ce qu'ils ne doivent pas faire avec l'oxygène. Il vous faut du bois dur, chêne, bouleau, frêne, du bois dense, non traité, de n'importe quelle provenance que vous avez déjà. Rien de peint, rien d'imprégné sous pression, rien qui dégage une odeur synthétique dès que ça chauffe. Les Scandinaves travaillaient surtout le bouleau. À Birka, des fouilles datées d'environ l'an 750 à l'an 975 ont livré du charbon de bouleau, aussi bien dans des contextes de forge que dans les déchets d'habitat. Et Neil Price souligne son usage pratique plus large dans The Viking Way, Cambridge 2019. Couper ou casser des morceaux grosso modo de la taille du poing, dense, sec si possible, même si du bois vert marche aussi. Il faut juste plus de chaleur et plus de temps. Il vous faut un récipient métallique avec un couvercle bien ajusté, un pot de peinture, une vieille boîte à café, n'importe quel contenant en acier qui garde la chaleur sans fondre et se ferme complètement. Avant de mettre le couvercle, percez-y un petit trou, pas plus large qu'un crayon, bien net à travers le métal, au centre. Ce trou n'est pas décoratif, ce trou, c'est tout le mécanisme. Tassez votre bois dedans au maximum, fermez le couvercle, puis posez le récipient trou vers le haut. Placez-le directement dans les braises, pas au-dessus des flammes en équilibre, mais niché dans la matière en combustion, entouré de tous côtés. Il faut une chaleur régulière qui traverse les parois métalliques tout autour, pas une face brûlante et l'autre froide. Maintenant, regardez le trou. En quelques minutes, de la fumée va en sortir. Surveillez bien sa couleur, blanche et dense au début. C'est l'humidité qui quitte le bois, puis grise quand le bois commence à se décomposer, puis plus fine, puis encore plus fine. Ce moment, quand la fumée devient presque claire, juste un léger frémissement qui monte du trou, c'est là qu'il faut retirer la boîte. Pas une minute plus tard. Cette vapeur très fine signifie que les composés volatiles du bois se sont évaporés à la cuisson et qu'il ne reste presque plus que du carbone pur. Retirez-la tout de suite. N'ouvrez pas le couvercle. Posez la boîte fermée de côté et laissez-la totalement tranquille jusqu'à ce qu'elle soit froide au toucher. 1 heure minimum, 2 pour être sûr. L'air dans cette boîte est presque entièrement privé d'oxygène. Ouvrez pendant que le carbone est encore chaud et l'air frais l'atteint. Tout le lot se rallume en silence de l'intérieur et finit en poudre grise. Plus rien. Fermez. Attendez. Cette seule discipline distinguait les artisans nordiques qui avaient de l'eau propre de ceux qui devaient tout recommencer. Quand la boîte est complètement froide, ouvrez-la. Les morceaux dedans doivent être noirs de jet, uniformes et légers en main, nettement plus légers que le bois de départ. Faites s'entrechoquer doucement 2 morceaux. Ils doivent sonner. Un bruit sec et léger, presque comme 2 petits cailloux qui se touchent. S'ils sont gris, ou s'effritent en poussière entre les doigts, le feu était trop faible, ou vous les avez sortis trop tôt. Recommencez. Le bon charbon récompense la patience. Écrasez les morceaux, pas en poudre, en petits éclats bruts de la taille d'un petit pois, pliez 2 fois un tissu épais, mettez le charbon dedans, pressez avec une pierre lisse, mieux vaut grossier et irrégulier que fin et uniforme. Les artisans de Jorvik, à York, entre l'an 866 et l'an 954, préparaient le charbon de forge de la même façon. Et la surface irrégulière qui le rendait utile pour fondre le fer est exactement ce qui le rend utile ici. Plus de surface veut dire plus de contact avec l'eau. Plus de contact veut dire plus de purification. Rincez le charbon concassé sous l'eau courante jusqu'à ce que ce qui s'écoule soit parfaitement clair. Pas presque clair. Parfaitement clair.
Vous retirez la cendre de surface et les particules fines qui troubleraient le résultat sans rien purifier de plus. Ça prend plus de temps qu'on ne le croit. Versez lentement, laissez l'eau s'écouler jusqu'au bout, recommencez. Quand l'eau de rinçage est claire et sans odeur, arrêtez. Tendez un tissu serré, lin, coton, n'importe quelle étoffe à trame fine, sur l'ouverture d'un récipient propre et fixez-le. Versez le charbon rincé dans le tissu, en une couche régulière de 2 à 3 cm de profondeur. Aucun vide sur les bords. Versez ensuite votre eau non traitée par-dessus en filets fins et lents. Pas un flot, un goutte à goutte. Laissez-la se frayer son propre chemin. Plus le temps de contact est long, plus le charbon agit. Récupérez dessous ce qui a traversé. Sentez. Aucune odeur. Pour les sources très contaminées, eau stagnante, nappe avec sédiments visibles, refaites un second passage sur une couche neuve de charbon. Le premier enlève le gros, le second retire ce que le premier a laissé. Pour savoir si votre charbon agit encore, mettez-en un morceau dans un verre d'eau propre avec une seule goutte de colorant alimentaire. S'il fonctionne, la couleur disparaît en moins de 30 minutes. Si elle ne disparaît pas, le charbon est saturé, il faut le remplacer. Ce test ne demande qu'un peu d'eau colorée et vos yeux. Sans électricité, sans bandelette, sans aucune infrastructure, quand les circuits d'approvisionnement lâchent, la portée de ce geste mérite qu'on s'y arrête un instant. Si cette méthode vous sert, gardez la vidéo et revenez-y. Le procédé pour produire du biochar en quantité, assez pour filtrer toute l'eau d'un foyer avec un seul après-midi de combustion, est dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant pour qu'elle apparaisse dès sa mise en ligne. Un seul principe physique explique tout ce que vous venez de faire, et il est d'une précision absolue. Imaginez une éponge, mais au lieu d'absorber l'eau, voyez une surface qui accroche les contaminants et ne les relâche pas. C'est l'adsorption, pas l'absorption. La combustion pauvre en oxygène a ouvert la structure cellulaire du bois en millions de pores microscopiques, chacun portant une charge de surface qui attire et fixe les composés organiques, les métaux lourds, le chlore et la plupart des toxines courantes de l'eau. Un gramme de charbon activé bien fait contient environ 500 mètres carrés de surface active. Les hôpitaux utilisent ce mécanisme exact contre les intoxications aiguës. La NASA l'a intégré à des systèmes fermés de recyclage de l'eau pour les missions spatiales de longue durée. Le filtre sur votre plan de travail n'est qu'une version industrielle, plus lente, de ce que vous venez de faire avec des brindilles dans une boîte en métal. Ce savoir a cessé d'être courant presque au moment exact où l'eau municipale traitée est devenue une facture mensuelle. Pas parce que ça ne marchait pas, parce que ça marchait sans infrastructure. Ce que vous tenez maintenant, c'est un filtre fait à partir de rien, fondé sur un mécanisme assez ancien pour avoir mené des marins nordiques à travers l'Atlantique. Et ça change quelque chose de précis à ce que vous êtes. Les tonneaux d'eau chargés à bord du navire de Gokstad, vers 900 de notre ère, sont encore étudiés par les archéologues maritimes, non comme des reliques, mais comme de l'ingénierie. Ceux qui carbonisaient ces barils avant chaque traversée ne se préparaient pas à l'effondrement. Ils n'avaient pas peur. C'était simplement des gens qui comprenaient assez bien un principe physique pour que personne ne puisse le leur enlever. C'est ce que vous êtes désormais. Si ça vous a apporté quelque chose de concret, partagez-le avec une personne qui s'en servirait. Dites en commentaire quel bois vous avez utilisé, chêne, bouleau, bois de récup, pour que d'autres voient ce qui marche dans leur région. Un savoir sert plus quand il circule que quand il dort. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise entre vous et l'eau propre.